Dans cette vidéo, nous allons traiter d'une série d'automatismes qui est dans la sous-partie évolution et variation et qui s'appelle calculer le taux d'évolution équivalent à plusieurs évolutions successives. Alors c'est pas une leçon qui est très compliquée, mais elle possède un piège fondamental dans lequel pas mal de gens tombent, notamment ce journaliste de France 2 qui nous explique calmement au JT de 13 heures que si votre facture d'électricité augmente de 6% chaque année pendant 5 ans, la facture totale aura augmenté à la fin des 5 ans de 6 plus 6 plus 6 plus 6 plus 6, soit 30%. Ceci est complètement faux et nous allons voir pourquoi. À travers cette série d'automatismes, nous allons apprendre à répondre à quelques questions types des E3C, telles que les 4 que je vous présente ici. Petit 1, calculer le taux d'évolution équivalent à une diminution de 10%, puis à une diminution de 20%. Petit 2, le prix d'un objet est augmenté de 20%, puis est diminué de 20%. Quel est le pourcentage de réduction que cet objet a subi au total? Et nous verrons que la réponse n'est pas 0. Petit 3, calculer le taux d'évolution équivalent à une diminution de 50%, suivi d'une augmentation de 20%, suivi d'une diminution de 70%. Petit 4, pendant les soldes, le prix d'un chemisier diminue chaque semaine de 10%. Au bout de combien de temps le prix du chemisier sera-t-il en dessous de 75% du prix initial? Pour répondre à cette question, il va falloir retenir plusieurs choses. La première, c'est que augmenter une quantité de x%, c'est la multiplier par 1 plus x sur 100. Diminuer une quantité de x%, c'est la multiplier par 1 moins x sur 100, et vice-versa. Et enfin, pour calculer un taux d'évolution équivalent à plusieurs évolutions, on multiplie les coefficients multiplicateurs entre eux. Exemple, si on augmente une quantité de 10%, cela équivaut à la multiplier par 1,1. Si on augmente une quantité de 30%, ça équivaut à la multiplier par 1,3. Maintenant, si on veut augmenter cette quantité de 10% puis de 30%, cela équivaut à la multiplier par 1,1 fois 1,3. Maintenant, nous allons voir comment répondre aux 4 questions que je vais proposer. Petit 1, calculer le taux d'évolution équivalent à une diminution de 10%, puis à une diminution de 20%. Il faut se rappeler de la phrase « diminuer une quantité de x%, c'est la multiplier par 1 moins x sur 100» et remplacer par nos valeurs. Donc diminuer une quantité de 10%, c'est la multiplier par 1 moins 10 sur 100, c'est-à-dire 90 sur 100. Diminuer une quantité de 20%, c'est la multiplier par 1 moins 20 sur 100, c'est-à-dire 80 sur 100. Donc diminuer une quantité de 10% puis de 20%, c'est la multiplier par la multiplication des deux coefficients multiplicateurs que nous avons trouvés, c'est-à-dire 90 sur 100 fois 80 sur 100. Et pour faire ce calcul, il va falloir le faire de tête, puisqu'on n'a pas le droit à la calculatrice dans les automatismes. Alors ça ne va pas être si compliqué que ça, parce qu'on va voir que 9 fois 8, on le connaît, hein, c'est dans les tables de multiplication, c'est 72. Si on rajoute les deux zéros qu'on a ici, on va obtenir 7200 sur 100 fois 100. Et là, on va pouvoir simplifier les centaines en barrant les deux zéros du 7200 et le 100 qui est au dénominateur. Ça va nous donner 72 sur 100. Conclusion, la réponse est 72 sur 100, soit 0,72. Petit 2, le prix d'un objet est augmenté de 20%, puis il est diminué de 20%. Quel est le pourcentage de réduction que cet objet a subi au total? Alors la réponse ne sera pas 0%. On a l'impression, hein, vu qu'on augmente de 20%, puis qu'ensuite on diminue de la même quantité, que ça va être 0, mais ce n'est pas le cas. On va le voir, hein, puisque augmenter une quantité de 20%, c'est la multiplier par 1 plus 20 sur 100, c'est-à-dire 120 sur 100. Diminuer une quantité de 20%, c'est la multiplier par 1 moins 20 sur 100, c'est-à-dire 80 sur 100. Donc augmenter de 20% puis diminuer de 20%, c'est la multiplier par 120 sur 100 fois 80 sur 100. Il va falloir donc calculer cette multiplication de tête. Alors pour ce faire, il faut essayer de voir combien fait 8 fois 12 déjà. 8 fois 12, c'est pas très compliqué, hein, ça peut se faire de tête. Ça va faire 96. En rajoutant les deux zéros, ici, je vais obtenir 9600 sur 100 fois 100, et je vais pouvoir simplifier une des centaines du dénominateur avec 9600, ça va me donner 96 sur 100. Alors maintenant, on n'a pas complètement répondu à la question. Notre question, c'est quel est le pourcentage de réduction que cet objet a subi? Alors je vous rappelle qu'on a dit tout à l'heure la phrase que diminuer une quantité de x%, c'est la multiplier par 1 moins x sur 100. Donc nous, on diminue une quantité de x%, et on l'a multipliée par 96 sur 100. Donc on se retrouve à devoir résoudre l'équation 1 moins x sur 100 égale 96 sur 100.
Alors ce que je vais faire pour résoudre cette équation, c'est que je vais d'abord passer le x sur 100 là à droite, ça va me donner plus x sur 100, et le 96 sur 100, lui je vais le passer à gauche, ça va me donner moins 96 sur 100. Je vais donc obtenir 1 moins 96 sur 100 égale x sur 100. À gauche, je vais tout mettre au même dénominateur, ça va me donner 100 sur 100 moins 96 sur 100, soit 4 sur 100 égale x sur 100. Et maintenant, je vais multiplier à gauche et à droite par 100, ce qui va me donner 4 égale x. Donc la réponse, c'est que l'objet a subi une réduction de 4%. Petit 3, calculer le taux d'évolution équivalent à une diminution de 50%, suivi d'une augmentation de 20%, suivi d'une diminution de 70%. Alors c'est une question qui est semblable à celle qu'on a déjà vue, sauf que là, nous n'avons pas 2 évolutions successives, mais 3 évolutions successives. Alors comment fait-on? Eh bien en fait, on fait exactement la même chose, sauf qu'au lieu de multiplier deux nombres, nous allons en multiplier 3 ensemble. Diminuer une quantité de 50%, c'est multiplier par 50 sur 100. Augmenter une quantité de 20%, c'est la multiplier par 120 sur 100. Diminuer une quantité de 70%, c'est la multiplier par 30 sur 100. Donc il va falloir multiplier ces trois nombres entre eux, 50 sur 100 fois 120 sur 100 fois 30 sur 100. Alors il va falloir faire ce calcul de tête, car nous n'avons pas le droit à la calculatrice. À première vue, il a l'air compliqué, mais en fait, on va faire tout un tas de simplifications qui vont nous permettre à la fin d'obtenir un calcul beaucoup plus facile. La première simplification, c'est de voir que tout est des multiples de 10 là dans ce qu'on a écrit. Donc on va tout simplifier par 10, ça va nous donner 5 sur 10 fois 12 sur 10 fois 3 sur 10. Très bien. Maintenant, on met tout sous la forme d'une grande fraction. On a 5 fois 12 fois 3 sur 10 fois 10 fois 10. 5 fois 12, c'est pas très compliqué, hein, c'est 60. Donc on a 60 fois 3, et ça c'est à nouveau facile à calculer. Ça fait 180. Et maintenant je vais simplifier par 10 envoyé en bas, ça va me donner 18 sur 10 fois 10, soit 18 sur 100. C'est-à-dire 0,18 si vous préférez. Donc la réponse c'est 0,18. Petit 4. Pendant les soldes, le prix d'un chemisier diminue chaque semaine de 10%. Au bout de combien de temps le prix du chemisier sera-t-il en dessous de 75% du prix initial? Alors là, il va y avoir une seule solution et il va falloir le faire pas à pas. On va essayer de voir est-ce que ça va marcher au bout d'une semaine. Alors clairement non, hein. Là au bout d'une semaine en fait on aura diminué de 10%, donc on aura le nouveau prix qui sera 90% du prix initial. Donc on va essayer de voir si ce sera le cas au bout de 2 semaines. Alors au bout de 2 semaines, le prix va être multiplié par, alors je vous rappelle qu'à chaque fois on a une multiplication par 90%, c'est-à-dire 90 sur 100. Donc au bout de 2 semaines, on a 90 sur 100 fois 90 sur 100. On va devoir simplifier ça, hein, ça nous donne 9 sur 10 fois 9 sur 10, c'est-à-dire, à la fin, 81 sur 100. Donc au bout de 2 semaines, le prix a été multiplié par 81 sur 100. C'est pas mal, mais c'est encore au-dessus des 75% qu'on veut. Donc on va essayer de voir si au bout de 3 semaines, ça va être le cas. Alors au bout de 3 semaines, le prix va être multiplié par l'augmentation qu'on a eue pendant les deux premières semaines, c'est-à-dire 80 sur 100, fois à nouveau 90 sur 100. Donc on va obtenir 80 sur 100 fois 90 sur 100. On va simplifier le 90 sur 100 qui nous fait 9 sur 10, et là il va falloir calculer ça de tête. Alors c'est pas forcément simple, mais on va voir une petite méthode pour faire ça assez rapidement. D'abord on va tout mettre sous la forme d'une grande fraction, ça nous donne 80 fois 9 sur 100 fois 10, c'est-à-dire 1000, et maintenant il faut calculer 81 fois 9. Alors c'est pas forcément facile, mais en fait on va simplifier la vie en regardant que 81 c'est 81 plus 1. Et maintenant on va distribuer ce 9 là. On va obtenir 81 fois 9 plus 1 fois 9. Et 81 fois 9, c'est beaucoup plus facile à calculer, parce que 9 fois 8, ça fait 72. On rajoute le 0, ça va nous donner 720. Ok, il va falloir rajouter le 1 fois 9. Ça nous donne 729 sur 1000, soit 0,729. Et là, on est bien passé en dessous des 75%. Donc ça a pris 3 semaines pour que le chemisier soit en dessous des 75% du prix initial. La bonne réponse est donc 3 semaines. Voilà pour les 4 exemples. Maintenant, je vais vous proposer une série de 3 exercices sur le thème « Calculer le taux d'évolution équivalent à plusieurs évolutions successives » que vous pourrez rencontrer dans des E3C. Si vous voulez répondre à ces questions, ce que je vous propose, c'est de faire arrêt sur image sur chaque diapositive pour essayer d'y répondre chez vous, et moi je vous donnerai les réponses en description de cette vidéo. Bon courage!